Eh bien, bonjour à tous chers otaku, c'est Otanim, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va. Et la vidéo d'aujourd'hui, je vous avoue que j'avais plus trop d'idées. J'ai décidé de faire un top 10 de mes animés préférés, alors faut savoir que j'ai regardé beaucoup de shonen. Donc la plus grosse partie des animes seront des shonen et seinen. Et je vous remercie aussi pour avoir été nombreux dans les commentaires à me donner des conseils, des compliments, ça m'a fait super plaisir. Bon, je vais arrêter de blablater et on va passer au numéro 10, Danganronpa. Alors je vais juste préciser quelque chose, les animes que je vais présenter c'est pas forcément des animes peu connus. Non, parce que ceux que je préfère c'est quand même des shonen et seinen assez connus, donc dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur 10 animes peu connus, mais qui méritent d'être vus. Sur ce, je vais faire un petit résumé sur Danganronpa. L'histoire de Danganronpa se passe dans le lycée Kibugamin de Tokyo, une école qui ne prend que l'élite des élèves japonais. Le lycée de Kibugamin a d'ailleurs une très bonne réputation. Tous les élèves qui viennent dans cette école sont voués à un avenir glorieux, et pour le cas de Makoto Naegi, le personnage principal de l'anime, ce n'est pas le meilleur élève et il n'a aucune aptitude exceptionnelle, mais il arrive quand même à rentrer dans cette école grâce à un tirage au sort. Il se retrouve alors dans une classe de surdoués, 14 élèves, il était heureux, il avait l'impression que la chance était avec lui. Mais une fois arrivé, il rencontre le proviseur de cette école, Monokuma, un ours de peluche noir et blanc. Mais il faut pas se fier aux apparences de Monokuma, en réalité il est très puissant, et c'est au moment où Monokuma dicte les règles de son établissement que ça devient un cauchemar pour les élèves. Les règles sont les suivantes. Afin d'avoir leur diplôme, les élèves vont devoir tuer l'un de leurs camarades sans se faire prendre par les autres. Si le tueur est découvert, il est alors exécuté. S'il arrive à ses fins sans encombre durant le temps imparti, il se retrouve automatiquement diplômé et les camarades restants sont alors exécutés. Si un élève est tué, ils vont se réunir dans une salle pour mener une enquête pour trouver le tueur. Personnellement, j'ai adoré cet anime et si vous aimez les shonen avec de l'horreur et du suspense, cet anime est fait pour vous. En plus de ça, les dessins sont d'un autre style lors d'une exécution. Et on passe sur un seinen pour le numéro 9, Parasite. Dans Parasite, nous suivrons la vie de Shinichi, un lycéen. Sa vie va changer le jour où une sphère descendue de l'espace remplie de parasites fait son apparition. Malheureusement pour lui, l'un des parasites prend possession de lui. Mais par peur, il prend ses écouteurs et l'enroule autour du bras pour empêcher le parasite de monter. Et il a bien fait, car si le parasite serait monté au cerveau, il serait devenu le pion de ce parasite. D'ailleurs, le parasite de son bras s'appelle Migi. En plus de ça, tous les parasites ont possédé les personnes de Tokyo et ont comme ordre de détruire l'humanité. Mais seul Shinichi peut voir qui sont les parasites cachés en forme humaine. Il peut les voir grâce à Migi qui n'a pas réussi à atteindre son cerveau. Shinichi est donc devenu surpuissant et va combattre les parasites. Pour le numéro 8, Another. Another est un seinen qui nous raconte l'histoire de Koichi Sakakibara, un jeune garçon transféré en 1998 dans un nouveau lycée à Yomiyama. Une fois arrivé à l'école, il trouve que l'atmosphère est très oppressante, car en effet, il ne le sait pas encore, mais une défunte élève rôde dans l'école. Il y avait une étudiante nommée Misaki. Douée et appréciée, elle est morte durant son année scolaire de façon subie. Afin d'honorer sa mémoire, ses camarades décidèrent de faire comme si elle était encore en vie jusqu'à l'obtention du diplôme. Mais toutefois, à la fin de l'année, Misaki apparaît sur la photo de classe. Depuis la mort de cette fille, chaque année il y a un autre en plus, un élève en trop, et chaque année il désigne l'élève en trop, et à chaque fois qu'un élève part de cet élève en trop, un drame apparaît, une mort. Koichi va donc faire ses recherches et va réussir à déjouer le malheur. Numéro 7, Re:Zero. C'est encore un seinen que j'ai adoré, c'est l'histoire de Subaru Natsuki, un lycéen otaku, qui va être inspiré dans un monde de type héroïque fantasy. Mais dans ce monde de type héroïque fantasy, ils ont des pouvoirs et dès son arrivée, il se fait tuer. Pourtant, il se réveille et dès son réveil, il retourne là où il s'est fait tuer et il revoit la même scène. Plus tard, il fait la rencontre d'une elfe Emilia qui l'entraînera sans le savoir dans le début d'une aventure aux multiples possibilités. Bon, je pense que vous avez compris que son pouvoir, c'est le fait de retourner dans le passé. Numéro 6, Danmachi. Danmachi est un seinen et dans cet univers, il y a des déesses, des donjons et des niveaux ainsi que des capacités. C'est un anime de genre MMORPG. Nous allons donc suivre Bellcraner qui a 14 ans et qui vit avec sa déesse qui elle est très amoureuse de lui. Mais Bellcraner se fait sauver par une femme de niveau 5 dans un donjon. Après ça, il décide d'aller en donjon de nouveau et trouve une petite fille qui cache bien son jeu. Je ne vais rien vous dire de plus sur cette fille pour ne pas vous spoil, mais après ça, il décide de s'entraîner avec la femme de niveau 5 qui l'a sauvé d'un Minator, un grand monstre de donjon, et grâce à cet entraînement, il devient très puissant et découvre de nouvelles capacités. Et on passe au numéro 5 et à la moitié de mon classement, Soul Eater. Soul Eater est un shonen de genre fantasy, aventure et de combat. L'histoire de Soul Eater se déroule dans un monde menacé par les démons, sorcières et autres créatures. Heureusement, depuis toujours, l'université Shibuzen forme la future élite des chasseurs des démons. Agissant dans l'ombre, ils protègent la race humaine. Ces meisters, comme ils s'appellent, possèdent tous une arme humaine appelée Soul Eater, et elle leur permet de rivaliser avec la menace démoniaque. Ces armes, en échange de leurs services, se nourrissent des âmes démoniaques. Elles leur permettent de grandir, de devenir plus forts et d'évoluer
évoluer. Dans cette histoire, nous suivrons Maka, l'une de ses brillantes masters accompagnée de son arme, une faux aux allures de jeune homme. Son Soul-Eater a vaincu et a mangé 99 hommes démoniaques. Plus qu'une âme de sorcière et il pourra passer au niveau supérieur de Deathsight. Numéro 4, Angel Beats. Angel Beats est un seinen et dans cet anime où nous allons suivre Yuzuru Otonashi, se retrouvant sur une place où une jeune fille bien armée du nom de Yuri lui apprend qu'il est mort et que s'il ne veut pas disparaître, il doit tuer une jeune fille surnommée Angel. Convaincu que tout ceci n'est qu'une blague, il s'en va parler à Angel. Angel confirme sa mort. Yuzuru, qui est très choqué, lui demande de prouver c'est qu'elle avance. Elle le transfère alors de part en part avec une lame sonique. À son réveil, quelques heures plus tard, Otonashi découvre que le monde où il se retrouve accueille les âmes d'adolescents morts, ceux qui n'ont pas pu profiter de leur jeunesse. Il apprend également qu'en se comportant bien dans ce monde, ces âmes disparaissent. Et on passe sur le podium de mon classement, One Punch Man. One Punch Man nous raconte l'histoire de Saitama, un chômeur qui vient de rater une fois de plus un entretien d'embauche. Alors qu'il rentre chez lui, il croise un monstre crabe qui cherche un petit garçon qui est là pour le tuer. Il décide alors de défendre l'enfant et arrive à battre le crabe avec du mal. C'est à partir de cet épisode que Saitama décide de devenir un super-héros. Il se lance alors dans un entraînement où il fait des pompes, des abdos et de la course à pied pour se forger un corps de héros. 3 ans plus tard, Saitama est devenu plus fort, même beaucoup trop fort. Il bat maintenant ses ennemis d'un seul coup de poing et il ne peut même plus trouver un seul adversaire à son niveau. Pour la deuxième place du podium, Dragon Ball. Vous devez tous connaître cet anime, mais je vais quand même faire un petit résumé de cet anime. Petit, très petit, très petit. Au commencement, Son Goku est un jeune garçon très naïf et innocent. Il vit isole dans la forêt et a été élevé par son grand-père adoptif Sangohan. Et par la suite, c'est le héros le plus fort de l'anime, il bat tous ses adversaires, etc. Et pour la première place, Naruto. Et oui, tu le sais, Naruto est mon anime préféré, celui qui m'a accompagné toute mon enfance. Naruto, c'est un enfant au début de l'anime qui n'a pas de parents et qui tombe dans la solitude. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans l'anime, il devient de plus en plus fort et obtient de plus en plus d'amis grâce au groupe 7, etc. Enfin, pas grâce à Sakura, non, parce que elle, voilà. Bon, mon classement de mes animes préférés est terminé. S'il t'a plu ou t'a fait découvrir des animes, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche. En plus, je fais des lives, donc ça sera cool. Tu pourras avoir des notifications de moi en live. Et j'ai une dernière chose à vous dire. C'est que dimanche je pars en vacances et qu'il n'y aura pas de vidéo pendant à peu près une semaine. Allez, ciao!